Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve pour la quatrième preview de la révolte éthérique sur Magic. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Comme vous le savez, moi, je reprends demain. Donc, juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que je pense, j'ai l'impression que les cartes, en fait, toutes les cartes vont être révélées vendredi. C'est-à-dire que la fin des spoilers sera vendredi. Donc, je vous ferai une vidéo demain pour vous faire la preview du mercredi. Et après-demain pour la preview du jeudi. Et si toutes les cartes sont sorties vendredi, je vous ferai un léger diaporama, mais sans vous dire ce que c'est comme carte. Et vous irez sur Magic Vill. Je vous conseille, c'est là où ils sortent le plus vite. Magic Vill pour regarder les effets des cartes. Bien, on va commencer avec Rétro Ingénieur, une des nouvelles cartes. Pour deux, j'ai commencé avec les nouvelles cartes et j'ai fini avec les cartes traduites. Donc pour 5, c'est un rituel qui est improvisation. Et on pioche 3 cartes. C'est un brainstorm, quoi. Sauf qu'avec c'est avec improvisation. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Ensuite, carte des renégats. Pour un, c'est un artefact qui arrive sur champ de bataille engagé. Et qui, si on le sacrifie, si on engage et qu'on la sacrifie, on cherche, on fait une étendue sauvage, des étendues sauvages en évolution. Sauf qu'on la met dans notre main, je crois. Oui, bah, on la met dans notre main et on la met sur le champ de bataille. Pas mal du tout. On passe ensuite à Siphonneuse de la Manche, étincelante. Pour 2, c'est une 2-1, humain et gredin, menace. À chaque fois qu'elle attaque, qu'elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, on gagne un marqueur énergie. Et au début de chaque tour, au début de chacun de mes tours, on peut payer 2 marqueurs énergie. Si on fait ainsi, on pioche une carte et on perd un point de vie. C'est sympa parce que quand même déjà pour 2-1 menace, déjà c'est intéressant parce que là ça nous montre que certes en début de partie ça peut être fort si l'adversaire n'a pas de créature et que l'adversaire est plus concentré sur des sorts. Après, bien sûr, il y a toujours bien sûr des sorts forts pour pouvoir les contrer, hein. Sinon le type avec les marqueurs énergie, c'est sympa. Mais après ça fait des effets sympas. Bon ensuite, production mécanisée. Pour 4, c'est un enchantement bleu qui fait que si on enchante un artefact, on enchante un artefact qu'on contrôle. Au début de votre entretien, on crée un jeton qui est une copie de l'artefact enchanté. Puis vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant tous le même nom, vous gagnez la partie. Et ben j'ai envie de vous dire, de textes d'ambiance combinent bien avec la capacité parce que Dovin Ban nous dit donnez-moi 8 marcheurs, je vous livrerai la ville. Ben ça veut dire que là, si on fait 8 fois ça, on a qu'à la dèche quoi. On continue avec Renégate aux machines innombrables. Pour 2, c'est une 2 de nain et artificier avec la révolte. Si un parvient à quitter champ de bataille, à quitter champ de bataille ce tour-ci, quand elle arrive sur champ de bataille, on crée un seul jeton de créature artefact 1 incolore cerveau. Bah écoutez, c'est sympa comme effet. J'aime bien, c'est. Bon, c'est dommage que ce soit pas créé 2. Comme ça, moi, c'était un peu plus fort. Mais bon, après, c'est choix de Wizard, hein, c'est pas bien. Ensuite, mineuse de géode d'éther. Pour 2, c'est une 3 encore un nain et éclaireur cette fois. À chaque fois qu'elle attaque, on gagne 2 marqueurs énergie. On paye 2 marqueurs énergie, on l'exile, puis on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de notre propriétaire. Du propriétaire de la carte. Je vais vous dire, c'est sympa. Si jamais elle se sent menacée par un sort, ça par contre, c'est très bien contre les anti-sorts, contre les sorts plutôt. C'est un bon anti-éphémère ou anti-rituel, parce que ça permettrait de tuer un sort qui la tue. Et ben, on paye 2, hop, on exile, et puis après on la renvoie. Comme ça, moi, son sort fait pas effet. C'est sympa. Ensuite, on passe aux cartes qui ont été traduites hier soir. Donc, il y en a quand même pas mal. Cœur éthérique de Gonti pour 6, c'est un artefact légendaire qui fait que à chaque fois que soit lui, soit un autre artefact qu'on contrôle, ah non, à chaque fois que lui ou qu'un autre artefact aille sur le champ de bataille sous mon contrôle, soit sous votre contrôle, excusez-moi, vous gagnez 2 marqueurs énergie. On paye 1, 2, 3, on paye 8 marqueurs énergie. On exile le cœur éthérique de Gonti et on joue un tour supplémentaire après celui-ci. C'est sympa. Il y avait déjà une carte, je crois, en Kaladesh qui faisait ça. Ah oui, voilà, c'était pour la bête, je crois. Pour qu'on crée une bête. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, on a poussé fatale. Pour un, on détruit la créature ciblée si son CCM est inférieur ou égal à 2.
Et la révolte, c'est si un permanent a quitté le champ de bataille sur tour-ci, on détruit cette créature si son CCM est inférieur ou égal à 4. Ce qui est largement plus fort. Parce que pour 1, faire ça. Excusez-moi, désolé, c'est pas très gentil de ma part. Mais bon, c'est sympa. Ensuite, saccageur de la ceinture de verdure. Pour 1, c'est une 3-4 éléphant. Pour 1, c'est une 3-4. What? J'avais même pas vu. Ok, bah écoutez, c'est pas mal quoi. Quand il y a le changement de taille, on paye 2 marqueurs énergie. Si on ne le fait pas. Ah, d'accord. On le renvoie dans notre main et on gagne un marqueur énergie. D'accord. Je comprends mieux le truc. D'accord. Au départ, je me disais, mais pourquoi une 1, 3, 4? Bon, il faut juste en fait qu'on joue pas directement si on n'a pas de marqueur énergie. Sinon, ça sert à rien. Mimique métallique. Pour 2, c'est une 2-1. Au moment où elle arrive sur champ de bataille. Ou il arrive sur champ de bataille, pardon. On choisit un type de créature. Il a le type de. On choisit en plus de ses autres types. C'est-à-dire un change-forme et quelque chose. Chaque autre type du type choisi que vous contrôlez a sur champ de bataille avec un marqueur plus sur elle, supplémentaire sur elle. Ce qui est très fort, franchement. Si on joue vraiment zombie, par exemple avec la lune hermétique ou d'autres decks, c'est vraiment intéressant. Ou les éthériens, ou les gremlins. Voilà. Ou les aides, justement, on voit la une. La libératrice de la verdoyante, pour 2 c'est une 2-1, révolte. Quand elle arrive sur champ de bataille, elle arrive sur champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. Si un permanent a quitté le champ de bataille ce tour-ci, pas mal. Amiral aéronaute, pour 4 c'est une 3-1 vol. Les véhicules que vous contrôlez, on le vole. C'est fort, mais c'est juste, c'est sympa, sauf que l'endurance est un peu faible quand même. Bois sinueux, dans celui-là, pour un deck marqueur, c'est vraiment intéressant. Parce que pour 2 c'est une 2-3, un noir, un vert. Si au moins un marqueur devait être placé sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, on met, on met autant de marqueurs plus 1 sont placés sur Superman à la place. Et si on veut gagner un marqueur, on gagne autant de marqueurs plus 1 à la place. Ce qui est super fort. Pour un deck marqueur, c'est super fort. Modification de siège. Pour 3, c'est un enchantement rouge qui fait que tant que le permanent enchanté est un véhicule, c'est une créature en plus de ses autres types et elle gagne plus 3 plus 0 et l'initiative. C'est sympa. Ensuite, Express à contrôler. Pour 4, c'est une 4-4 piétinement véhicule. À chaque fois qu'il attaque, un marqueur plus 1 sur lui. Pilotage 1, seulement, c'est très fort. Régent de libre fusion. Pour 6, c'est une 4-4 improvisation vol. Pour 2, Régent, il gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et pour finir, le Colosse marche paix. Pour 3, c'est une 6-6 pour 2. En véhicule ciblé pour contrôler devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Pilotage 4, ce qui est sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas avec un pouce bleu, commentaire, vous abonner, partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à demain pour les prochaines previews de Magic la Vote éthérique. Ciao ciao.